Bon matin! Allô tout le monde! Bon matin dans le rayon de soleil! Bienvenue dans votre live du lundi! Hey! Comment ça va? Bienvenue, bienvenue! Installez-vous! Alors c'est notre rendez-vous quotidien de 8 heures en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Mon nom c'est Laurence et je suis la cofondatrice de verysmart.ca. On est une boutique en ligne pour femmes et c'est mon bonheur, mon plaisir, mon honneur de vous retrouver comme ça tous les matins pour vous présenter nos trouvailles. Puis la raison pour laquelle on appelle ça une trouvaille, c'est que c'est tout le temps comme des petites perles, c'est tout le temps comme des découvertes, c'est des perles qui nous donnent des fois le petit genou mou parce que c'est vraiment magnifique, mais c'est surtout top qualité, des vêtements qui sont souvent de l'importation européenne et qui sont jamais au prix régulier. Ça, c'est notre promesse. Et tout ça fait en sorte que notre inventaire il est limité. On n'a pas toujours toutes les tailles. Des fois, c'est juste un, puis des fois, on en a 25. Tu sais, c'est ça la beauté de Very Smart, c'est qu'à tous les matins, on ne sait jamais ce qui nous attend. Parlant de ce qui nous attend, il y a une chose qu'on sait qui nous attend et c'est la cabane à sucre du club Smartenista. Les billets partent, les filles, les billets partent. Puis en plus, cette année, vous pouvez venir accompagné d'une personne de votre choix. Fait que des fois, les billets partent deux à la fois. Fait que je mets pas de stress. Mais je dois vous dire que les billets partent et les quantités, les places sont évidemment limitées. Cette année, en plus, on a une salle privée, fait qu'on dérangera personne avec toute notre énergie puis notre excitation de se retrouver en vrai, en personne et en présentiel. Donc, si vous voulez réserver votre billet, c'est simple, passez par le site verysmart.ca. Puis directement sur la page d'accueil, il y a un bouton qui vous mène directement à la réservation des billets pour notre cabane des Smartenista. Il faut évidemment être abonné au club, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des petites exclusivités, des petits bonheurs qui sont réservés donc à nos abonnés de notre club de fidélité. Alors ce matin, on est le 10 février et on va parler des bonnes bases. On s'est épivardé pas mal la semaine dernière avec des looks qui étaient complètement fous, colorés, à motifs, accessoirisés à l'os avec le style dandy. Puis là, je me suis dit que pour débuter la semaine, on pouvait faire ça smooth, 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 mais pas plate, mais surtout en revenant à la base. Donc, j'ai appelé la thématique d'aujourd'hui les bonnes bases. On aurait pu appeler ça retour aux sources ou ce qu'il faut avoir en premier avant de s'énerver avec des vêtements qui sont vraiment, vraiment excitants, colorés et à motifs, c'est-à-dire les bases. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ces vêtements-là qui sont à la fois neutres, à la fois classiques, à la fois indémodables, mais qui sont pas plates parce qu'on peut quand même les choisir selon notre style. Et là, ce matin, je suis vraiment, vraiment excitée parce que c'est le retour de ce pantalon. Je pensais pas qu'on en aurait d'autres, tu comprends? Puis ça aussi, ça fait partie de l'excitation de Very Smart. On sait jamais ce qui nous attend. Ça, là, c'est un pantalon, on a dû en vendre au moins 40. C'est pas des farces. C'est un pantalon qui est design, qui est extensible, qui est en lin techno, donc c'est un lin qui paraît pas. Et on n'a que les tailles larges et extra larges dans ce pantalon-là. C'est Sarah Pacini. Puis c'est pas pour rien que j'ai commencé avec ce pantalon-là sur le dos. C'est pour vous montrer qu'un pantalon de couleur neutre, que ce soit noir, que ce soit marine, que ce soit gris, que ce soit blanc, que ce soit crème, que ce soit kaki, denim, les métalliques, les imprimés animaliers, bon, ce serait peut-être pas mon premier choix en termes de pantalon neutre et classique, le pantalon léopard. J'en rêverais, mais je pense que c'est bon de commencer avec une teinte neutre un peu plus relaxe. Mais c'est pour vous montrer qu'un vêtement de base de la garde-robe peut avoir une coupe fun. Tu sais, si t'es pas classique pantoute, mais que tu as besoin d'un pantalon qui va te servir dans tous tes looks et dans lesquels tu vas te sentir toi-même, puis que ça donne que c'est un espèce de pantalon un peu effet sarouel et avec un espèce de fourche en diagonale, ça peut être ça aussi. Alors, ce pantalon-là, c'est le pantalon noir façon portefeuille en lin techno. Il est dans la section du jour. C'est facile de retrouver toute la sélection d'aujourd'hui.
vous allez sur verysmart.ca et vous cliquez sur l'onglet collection. Fait que c'est la collection du jour, c'est la sélection d'aujourd'hui qui s'appelle donc les bonnes bases. Et tu vois, il y a Linda et Ginette qui disent « Ce pantalon que j'aime tant, Linda qui l'a. » Ginette, je me souviens plus si tu en as un. Je sais plus si on a... me semble, on a eu toutes les tailles, c'est pas des farces. Et c'est un pantalon qui est tellement confortable. Donc, c'est un pantalon noir. Comme je le disais, c'est que c'est extensible. On a un jeu de couture qui sont contrastantes. On a une poche avec une fermeture éclair au bas. Tu sais, si t'es pas chic ou habillé dans la vie, mais que t'aimes les vêtements qui ont un style, ben ça, c'est la preuve que tu peux être sport et chic à la fois. Fait que là, je l'ai roulé, ce que tu peux faire, évidemment. Il est un peu plus long quand tu le portes pleine longueur. Je l'aime beaucoup, moi, avec la cheville un peu dégagée. Puis là, je porte mon t-shirt puis mes sneakers, mais je veux juste vous montrer à quel point les bases, c'est plus polyvalent qu'on pense. Donc là, j'ai ma pince au dos parce que je vous le rappelle, ça, c'est la taille large et on a aussi la taille extra large. Puis après l'arrivage d'aujourd'hui, les chances d'en avoir, déjà c'est comme un petit miracle ce matin, ben je vous dirais qu'elles sont minces, t'sais. Fait que si ce pantalon-là te parle, c'est une occasion à saisir. Là-dessus, regarde bien ça. Blazer Rihanni Tuxedo, porté en cap, avec toujours ton t-shirt blanc et tes sneakers. Tu sais, en ce moment, j'ai que des pièces de base de la garde-robe. Que des pièces de base de la garde-robe. Le veston noir, le t-shirt blanc, le pantalon noir. Mais c'est pas plate, parce que le pantalon est design, parce que le blazer a un effet tuxedo avec son revers en satin, puis parce que je porte un vêtement chic avec des sneakers. C'est vraiment ça qui est trippant avec les pièces de base, c'est que tu en fais ce que tu veux. Et c'est le fun parce que c'est des pièces qui vont te servir avec d'autres vêtements qui sont évidemment peut-être beaucoup plus colorés, beaucoup plus à motifs, mais quand tu les portes juste entre eux, des looks juste en pièces de base de la garde-robe, c'est tellement polyvalent, c'est tellement cool. Donc, je vais montrer le dos. Celle-ci. Donc, c'est une fermeture éclair sur le côté. C'est une, tu sais, c'est comme un effet portefeuille, mais c'est fermé. Évidemment, la fourche est un peu plus basse. C'est un peu effet sarouel. C'est une fois que tu es embarqué dans un sarouel dans ta vie, tu t'en remets plus. Puis ça, c'est le dos. Fait que c'est un, tu sais, c'est lisse. C'est simple. C'est pas moulant non plus. La cuisse est quand même très généreuse. Puis c'est un petit peu plus ajusté dans le bas. Fait que ça te donne vraiment une silhouette de rêve. Et je te dirais que le confort l'emporte sur tout. T'sais. Je te dirais que c'est un pantalon qui est full design, mais sa particularité première, c'est son confort. C'est tellement extensible, les pantalons en lin techno de Sarah Pacini, c'est le rêve. Puis là, je te montre comment tu peux repousser les limites de la polyvalence parce que c'est ça la beauté des vêtements de base. Donc ici, pantalon noir, escarpin, t-shirt blanc. On va faire un look différent. J'embarque dans un simple petit top, genre camisole noire. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent que les pièces de base de la garde-robe méritent l'investissement parce que c'est des pièces que tu vas pouvoir agencer autant habillées que décontractées et que tu vas pouvoir porter pour de nombreuses années à venir. Fait que là, tu vois, ça c'est avec la Camille Iris Setlaqui. Là, j'ai l'étiquette qui me fait un 5 carré. Donc voilà, ça, elle est à la fin dans la sélection du jour. Top noir en bambou à col V. Donc c'est une taille extra small. C'est tellement doux la viscose de bambou. Puis là, regarde bien ce qu'on va aller faire là-dessus. Avec une autre pièce fantastique qui est aussi une pièce de base de la garde-robe. Regarde-moi ça. Je pense que vu que j'ai pas grand-chose en dessous, je vais vous montrer le 4. Ma taille serait 6 dans ce blazer-là. Mais comme on l'a pas, c'est un blazer cintré. J'ai juste une camie en dessous. Voici le 4. Regardez ça. Là, l'idée de ma camie noire, c'est que je voulais faire en sorte que ça ait l'air que j'ai rien en dessous. Parce que c'est hot en maudit. Puis là, regarde-moi ça. Tu
prends ça, ensuite un sac pochette noir, puis t'as un super look cool, juste neutre avec blanc crème, doré et noir, puis c'est chouette. On pourrait se faire une petite paire de lunettes solaires là-dessus. Hey, le soleil plombe, là, ça n'a juste pas de sens. J'ai barricadé la fenêtre, je peux vous dire. Tu sais, c'est fou raide. Puis je pourrais faire la même chose avec n'importe quel autre pantalon. Donc ça ici, c'était une trouvaille du week-end. C'est une pièce hallucinante. Je vais me retenir à deux mains, mais la beauté, c'est qu'on n'a pas ma taille. Puis, tu sais, le 4 me va, mais je pourrais pas mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous. Puis là, ben, c'est plate à ce moment-là d'investir dans une pièce aussi fantastique, mais de pas pouvoir la rendre très, très polyvalente. Fait que ma taille aurait vraiment été 6, puis on a 4, on a 8, puis on a 10. Ils ont fait « Ah, la taille est Laurence, hop, on la saute! » C'est fabuleux. Ce que j'aime de ce blazer-là, c'est que c'est crème, c'est neutre, il y a du détail, c'est de l'indémodable, mais c'est clairement pas plate. Mais ce blazer-là, croyez-le ou non, c'est autant une pièce de base de la garde-robe qu'un blazer noir classique. Autant. Les pièces de base peuvent être choisies en fonction de votre style. C'est pas toujours une pièce classique et raisonnable, une pièce de base de la garde-robe. Puis plus ça nous ressemble, ben plus on a le goût de les porter souvent. J'enlève ça. Puis on va se faire d'autres looks avec ça. Vous allez voir que ça va être assez fantastique. On pourrait s'ajouter une touche de motif là-dessus. Puis c'est ce que je veux vous montrer aussi. Tu sais, quand tu as les bonnes pièces de base de la garde-robe, bien, aussitôt que tu es une fan de couleurs puis de motifs, bien, c'est les pièces qui vont bien mettre en valeur tes pièces tripantes. Puis ça ne veut pas dire que les pièces de base ne peuvent pas être tripantes. Au contraire. Mais quand tu n'as pas de pièces plus neutres, c'est bien difficile de mettre en valeur un vêtement qui est coloré, excentrique, design à motif. C'est pour ça que les femmes qui sont très, très, très colorées et qui ont vraiment beaucoup de plaisir avec les vêtements, souvent vont avoir presque uniquement justement des pièces qui sont tripantes puis qui les fait triper, tu sais. Mais souvent, ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on n'a rien pour aller avec le dit vêtement. Tu sais, si j'ai juste de la couleur, c'est sûr que ça irait, mais c'est le fun de mettre en valeur un pantalon imprimé avec des pièces qui sont plus calmes. Ce pantalon-là, là, il fait tellement bien. Je le trouve quand même un peu ajusté. Tu sais, ça, c'est la taille 10. C'est clair que la taille est trop grande pour moi, mais au niveau de la cuisse, je le remplis. Fait que voilà. Ah, merci Maude, t'es bien fine. Donc, ça ici. Puis là, on va se faire ça semi-habillé. Tu vois, je pourrais remettre le blazer crème là-dessus. Puis le fait d'avoir juste la camille noire fait que je pourrais probablement, puis là je l'essaye, je ne sais pas si... je pense que c'est cool ça. C'est hot. Le floral ligné, là, il est plutôt marine. C'est pas vrai, il y a marine et il y a noir. Fait que tu peux aller d'un côté comme de l'autre. Mais j'aime vraiment l'idée d'avoir l'air d'avoir rien en dessous du blazer. Je trouve ça à la fois sexy et à la fois très classe. Il y a un bouton intérieur, on va le fermer comme il faut. Ça. Puis regarde ça. La beauté de ce blazer-là, je vous rappelle qu'on a la taille 4, 8 et 10, c'est que c'est 4 saisons. Il n'y a pas de laine dedans, il est stretch, il est bien cintré. Le double boutonnage, c'est tellement cool. Fait en hiver, sur un look tout noir comme je l'ai fait en début de live, c'est fantastique. Mais aussitôt que la température le permet, ça te permet des looks doux et pâles, tellement cool. Regarde-moi ça. Là, je vais me retenir parce que la météo n'est pas là, mais le fedora là-dessus, puis on se peut plus, là. On se peut juste plus. Ça, c'est beau. Ce pantalon-là, c'est Cambio. On a plusieurs tailles. On a 3 tailles, en fait. « 4, 6 et 10. Tu vois, la 6 était trop petite pour moi. Puis je l'ai su tout de suite.
en regardant les mesures des hanches. Tu sais, la taille irait dans le 6 qui est ma taille habituelle, mais les hanches à 18-25 qui se rendent, mettons, avec le stretch à 19,5, il me manque encore de l'espace au niveau des hanches. Fait que c'est pour ça que je vous montre la taille 10. C'est tout le temps important de se fier à notre prise de mesure parce que c'est là que vous savez exactement ce qui vous attend avec les vêtements. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Je pense que je mettrais des lunettes solaires comme brunes avec ça. Puis je ferais, pourquoi pas, un pop de brun. Tu sais, ça donne... Parce que la beauté, c'est ça aussi, c'est que toutes les teintes neutres vont ensemble. Fait que tu peux mélanger plusieurs teintes neutres. Comme dans notre thématique de samedi, 3 neutres valent mieux que 2, tu l'auras. Donc voilà. Hey, ça fonctionne tellement bien, là. Malade. Malade. J'adore ça. J'adore ça. Colin, c'est beau. Puis on pourrait mettre encore plus en valeur. Hey, ce pantalon-là. Cambio, là, regarde ça. Cambio, c'est le rêve. Décontracté et tellement élégant. Mais moi, je trouve que les teintes pâles, ça donne quelque chose de tout le temps élégant, surtout quand on est dans des vêtements décontractés. Tu sais, ça, c'est un pantalon qui a l'air d'un jeans là, de proche. Elisabeth qui dit « Je pleure de beau ». Ouais, ça, c'est un peu un effet secondaire des lives Very Smart. Puis regarde ça. Ça, c'est notre foulard. OK, ça, c'est vraiment très cool. Ça, c'est notre foulard noir et blanc. Tu sais, ça rejoint vraiment le... Hey, c'est un floral rayé. Tu sais, c'est vraiment chouette, là. Puis là, avec ça, on va chiquiser l'affaire. Donc, ça ici. Pour être beau, c'est beau. OK. Puis tu sais, on en a parlé là, brièvement la semaine passée, mais c'est le grand retour du pantalon skinny. Fait que tous les pantalons qui sont plus près du corps puis qui finissent un peu plus évasés à la cheville, ben pas évasés, mais avec de l'espace en fait. On appelle ça un skinny, mais avec une coupe un peu plus cigarette. C'est vraiment flatteur, moi, je trouve. Puis Cambio, c'est la coupe pour toutes les femmes. C'est tellement vrai, là. C'est tellement flatteur. Puis là, là-dessus, on pourrait faire le blazer Rihanni. On remonte les manches. Ça, c'est notre blazer en taille 16. Regarde ça. Le blazer est pas là. Hey, moi, vous réglez ça, là. Blazer Rihanni. Là, j'ai commencé à avoir des questions parce que ce blazer-là, c'est une taille 16. Mais tu sais, je le présente souvent sur moi dans les lives, évidemment. Puis on se dit, Colin, c'est beau pareil, tu sais. Fait que j'ai des femmes, j'ai des Smarties qui se questionnent, tu sais, ce serait-tu déraisonnable d'acheter un blazer qui est comme 4 à 6 tailles plus grande que ce que j'habille? Puis là, moi, j'ai le goût de dire oui, c'est un peu déraisonnable parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va préférer quelque chose de un peu moins oversize, tu sais. Fait que quand c'est un blazer investissement, j'ai le goût de vous dire, ça reste un 16, tu sais. Fait que je le porterais, mais est-ce que je l'achèterais? Probablement pas. Tu sais, j'habille 6, c'est un peu intense, là. J'ai beau aimer, oh non, c'est le foulard qui est pas là, OK. J'ai beau aimer l'oversize, passer de 6 à 16, c'est un peu intense. C'est vraiment un vrai 16 ans. Tu sais, je te montre le... On est vraiment là. Foulard noir, blanc. Foulard à rayures longiligne noir et blanc, voilà. Je vous ajoute ça tout de suite. Puis là, ce qu'on peut faire par contre, on peut le fermer. Puis ça aussi, là, c'est un bon truc. Tu sais, en ce moment, j'ai le foulard dans le cou, fait que ça vient comme créer l'effet d'une blouse col V si j'avais rien en dessous du blazer. Mais je pense que je préfère ça. Ouais. Ça peut être cool aussi. Je cherche mes lunettes solaires. C'est pas compliqué, là. Un blazer noir, base de la garde-robe sur un pantalon à motif, c'est parfait. Le blazer noir va te suivre partout, partout, partout. Je continue. Ça ici.
on pourrait aussi faire un t-shirt noir. Ça aussi, là j'avais une camisole noire, base de la garde-robe. Je vais enfiler un t-shirt noir, base de la garde-robe. Puis toutes les bases méritent l'investissement. Tu sais, je dis souvent à la blague qu'un blazer noir, t'en as pas besoin de 40, t'en as besoin de un bien coupé, de qualité qui va te suivre partout. Mais quand tu es une fan de vêtements indémodables et classiques, ça se peut là, que tu sais, dans ta garde-robe, tu en aies plus qu'un. Ça se peut que tu aies une version tu sais, cintrée classique, puis ça se peut que tu aies une version un peu plus oversize, puis ça marche là. Ça marche. En passant, le webinaire Lifestyle du mois de février. Le webinaire Lifestyle, c'est tout le temps le deuxième jeudi du mois pour notre gang du Club Smartinista. On va parler justement des tendances printemps-été, même si on ne les suit pas à la lettre parce que on conserve notre style, peu importe ce que l'industrie nous dit qui est à la mode. Ben, c'est tout le temps le fun, tu sais, d'aller chercher une espèce de petite dose d'inspiration pour varier un peu nos looks. On prend ce qui nous intéresse, on laisse faire le reste. Donc voilà, fait que ça va être vraiment trippant. Ça, c'est ce jeudi, 19h, directement dans la zone club de notre site web. Ça ici, t-shirt noir de Louisa Serrano. Je vous dirais que la manchure est quand même assez ajustée. Tu sais, là, je suis dans la taille 6. C'est un t-shirt qui est justement pas oversize. Il est quand même droit. Ce que j'aime, c'est les espèces de petits plissés de chaque côté. Au début, ça surprend, je te dirais. Mais, tu sais, plus tu le portes, moins ça te dérange. Là. Fait que je te dirais que c'est pas inconfortable, mais c'est pas une amanchure qui est très, très ample. Vous pourriez prendre une taille de plus que d'habitude pour avoir un petit peu plus d'aisance, mais c'est pas dramatique. Je vais remettre mes sneakers avec ça. Puis j'ai envie de faire, parce que je pense qu'avec le pantalon, on a la taille 4. J'ai envie de vous montrer. On a le pantalon en taille 4. Fait que j'ai envie de vous montrer ce blazer. Peut-être un col V, ce serait plus intéressant. Mais ce blazer-ci, merci beaucoup Maud, bonne journée. Ça ici, c'est un blazer un peu trippant en fait, parce que ça donne l'impression qu'il y a un espèce de, je sais pas si vous allez bien le voir, une espèce de gilet tailleur en dessous. Il y a comme un espèce d'effet de superposition là. Fait que tu attaches juste le gilet et en dessous, et par-dessus, tu as le blazer qui se porte comme s'il était ouvert, mais c'est complètement fermé. C'est la marque RTA, c'est une marque hyper luxe et c'est vraiment un extra small. Fait que le blazer avec le t-shirt, avec le pantalon cambio en taille 4, tout ça correspond et tout ça fonctionne à merveille. Ce blazer-là, il n'y a pas d'étiquette de la marque, mais il me semble flambant neuf. C'est ici, où est-il, où est-il, où est-il? Ici. Blazer trompe-l'œil en laine vierge noire. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Tu sais, à la limite, tu pourrais penser que c'est un polyester tellement c'est lisse et pas piquant. Toujours important de le souligner. C'est un blazer qui se détaille 700 au prix régulier. Puis tu sais, il est coupé là, avec les petites pointes. Il fait vraiment, je vous dirais, tuxedo court. C'est une pièce, encore une fois, c'est un bon exemple. C'est une pièce de base de la garde-robe. C'est un classique indémodable, mais il y a du détail. Fait que ça démontre que les vêtements de base, les vêtements classiques, sont pas toujours plates. On peut les choisir avec des détails qui font qu'on a le goût de les porter tout le temps puis que ça nous ressemble. En passant, je ne l'ai pas maquillé, mais j'ai une méga poque ici. Là. Puis ça, là, ça démontre que le magasinage est un sport dangereux. Vendredi, je suis allée faire des trouvailles. J'étais tellement énervée, c'était tellement beau. Je suis passée comme en 2 racks dans toute mon excitation, puis j'en ai mangé un d'en face. C'est ça que j'ai bien hâte de vous présenter tout ça. Ça valait la peine. Mais tabarouette, ça a sonné. Ok, je continue. On y va avec... Oh ben Nicole, ça me fait tellement plaisir. Merci à vous. Tu sais, on en parle beaucoup là, de l'achat local depuis quelques semaines. Puis, ben, grâce à vous, Very Smart va bien, tu sais. Mais vous faites le choix d'encourager une entreprise locale, une entreprise québécoise, une entreprise même familiale.
Fait que c'est sûr que c'est aussi à nous de vous remercier. C'est vraiment c'est donnant, comme on dit. Regarde ça. Ce pantalon-là me fait capoter. Puis si on avait eu ma taille, je pense que j'aurais craqué. C'est un pantalon de la marque Landscape, marque canadienne d'ailleurs. Puis c'est un pantalon, je suis tout le temps super impressionnée, là. C'est une taille 12 et c'est 98% laine et 2% élastane, mais c'est une laine que je porterais en été, là. On est vraiment dans une laine fine, 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 comme un habit de monsieur, là. Puis j'adore en fait toute la couleur, ça donne une espèce de mélange noir, gris, bleu et crème et c'est une espèce d'effet chevron et je sais que ça peut paraître difficile à croire quand on n'en a jamais essayé, mais peu importe notre taille, quand on choisit la bonne taille, le pantalon classique à pince est extrêmement flatteur. Et tous les pantalons avec une teinte neutre, avec un look classique, sont considérés comme des pièces de base de la garde-robe. Fait que tu sais, ici, ça donne un effet bleuté, un peu gris, c'est dur à dire, mais ça reste que c'est pas un rouge ou c'est pas un mauve. Fait que ça s'agence hyper facilement et c'est parmi nos pantalons tailleurs les plus confortables. Ça n'a pas d'allure, la finesse de cette matière-là. Puis comme c'est pas moulant, mais tu sais, t'es juste tellement bien. Je te montre le dos. Donc, je te dirais, vérifie bien les mesures parce que c'est un pantalon tailleur. Ça veut dire que la taille est bloquée, il n'y a pas d'extensibilité. Donc, je te montre ici. C'est tellement, tellement un beau pantalon. Ça me rend complètement folle. Puis regarde, t-shirt noir, pièce de base de la garde-robe. Pantalon classique à pince, pièce de base de la garde-robe. C'est pas plate, là. Juste ça, c'est pas plate. Puis t'es dans le confort d'un t-shirt aussi. C'est ça qui est le fun. Puis là-dessus, on pourrait se faire un autre blazer. Peggy, un gros oui avec un O majuscule. Là. Pour les personnes de plus de 60 ans, est-ce qu'on peut adopter ces tenues vestimentaires? La beauté avec Very Smart, là, nous, c'est qu'on est vraiment dans les looks qui sont ou bien classiques, indémodables et classe, ou bien des looks qui sont tellement le fun, tellement je dirais coloré ou assumé, que peu importe notre âge, tout ce qu'il faut se demander, c'est moi, est-ce que j'aimerais porter ça? Mais on a bien de la misère à faire des distinctions avec l'âge. Au contraire, on veut pas mettre les femmes dans des boîtes. Puis je dirais, puis Joliane dit on peut tout mettre à 60 ans et plus. Je dirais même, Peggy, que tu as découvert la communauté qui va être la plus inspirante pour toi parce que on est rempli là, de femmes de tous âges. On est rempli. On compte plein de femmes de tous âges dans la communauté de Very Smart. Et je vous dirais que les plus game, celles qui essayent le plus, sont pas nécessairement les plus jeunes. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Puis elles vont vous le dire aussi, tu sais, il vient un âge où on n'a plus rien à prouver à personne, puis on a juste envie de porter ce qu'on veut. Mais en même temps, ici, il n'y a rien de plus classique. Tu sais, c'est sûr, là. Fait que vous pourriez, en fait, là, cacher mon visage, mettons, là, puis juste vous fier au look. Parce que vraiment, on est dans des looks qui peuvent convenir à n'importe quel âge. Hey, ça, c'est beau. Hey, j'aime tellement ça, le mélange gris-bleu avec noir. Tu sais, c'est pas compliqué. Puis là, on pourrait s'ajouter un petit sac pochette. Puis ce que j'aime, c'est que, tu sais, il y a des détails dorés. Fait que ça aussi, ça ajoute, c'est classique, mais d'avoir des petits détails comme sur ma chaussure en même temps, ça donne quelque chose, un peu de brillance, ça donne quelque chose de le fun, mais en même temps de facile à assumer. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce pantalon-là, -là, c'est une merveille. Il devrait être dans la sélection du jour d'ailleurs. Il est fabuleux. Pantalon à chevron optique. C'est un pantalon qui se détaille 325, qui est à 185 sur notre site. Christiane qui dit, moi j'ai 75 et j'adore. Mais les vêtements n'ont pas d'âge, puis les vêtements n'ont pas de taille. Honnêtement, moi je déteste faire des distinctions entre qu'est-ce qu'une certaine femme devrait porter et ce que l'autre à côté devrait porter, là. J'haïs ça, j'haïs ça. On est libre de porter ce qui nous fait sentir bien, puis c'est juste une question d'assurance après ça. Il y a des femmes qui ont passé la soixantaine puis la soixante-dizaine qui osent 100 fois plus que des femmes dans la trentaine. Fait que ça nous appartient. C'est tellement personnel, le style, ce qu'on choisit de porter, ce qui nous fait sentir bien. Il faut se sentir soi-même dans nos vêtements. C'est tellement important.
OK, on va aller dans le plus pâle parce qu'on a un chandail de Fabiana Filippi. Il nous en reste juste un. C'est un chandail en coton blanc. Tu sais, c'est vraiment, là, on ne peut pas être plus dans une base que ça. Puis encore une fois, tu sais, je le répète, là, les vêtements de base valent tellement l'investissement parce que c'est les vêtements les plus polyvalents qu'on puisse avoir. Lisa Christine, j'aime beaucoup le pantalon tailleur avec le t-shirt. Ben, c'est parce que ça le déchiquise. Ça le rend plus tout allé. Puis encore une fois, je vous montre des vêtements indémodables, mais qui sont pas plates. Ce chandail-là est juste splendide. Là, je lui rends pas justice parce que c'est une taille 14, je crois, sur l'étiquette. Donc, c'est un chandail de Fabiana Filippi. On est dans l'italien pur et dur. C'est du 100% coton. C'est super ample. Mais regarde ça. Tu sais, un vêtement de base, un vêtement classique n'est pas nécessairement un vêtement plate. On peut avoir des détails tant que les détails ne trahissent pas l'âge du vêtement. Il faut que ce soit une allure intemporelle, mais on a droit à un brin de fantaisie, là. Donc, c'est un chandail 100% coton. C'est tellement chic. Puis, le col légèrement montant, c'est juste parfait. C'est, je dirais, ce qui est le plus important, donner de l'attitude aux vêtements. Et puis ça, t'en manques pas, Ginette, t'en manques pas de l'attitude. Donc ça ici, chandail en tricot blanc à manches décoratives. C'est un chandail, tu sais, quand je vous dis là, que c'est du beau là, chez Very Smart, c'est un t-shirt, c'est un chandail, pardon, qui se détaille 915 $ au prix régulier et qui est à 2,95 sur notre site. Ça, c'est un chandail qu'on porte 4 saisons. Autant, t'imagines en été avec une jupe ou un bermuda. Moi, le chandail confortable, à manches longues, dans une matière qui respire avec un bermuda puis un petit loafer. Que c'est beau. Mais en même temps, chandail à manches longues, on peut le porter à l'année. On va se faire ça avec un autre pantalon. J'y vais avec quelque chose de complètement différent, le denim. En fin de semaine, il y a eu un petit arrivage de denim de Adriano Goldschmied qu'on appelle AG Jeans. Pour Adriano Goldschmied. C'est des jeans qui se détaillent là, entre 250 et 350 $ le jeans. Puis là, malheureusement, on a beaucoup de petites tailles que je ne peux pas vous montrer parce que je ne rentre pas dedans. Mais la beauté des jeans Adriano, c'est que ça fait toujours bien. C'est pas pour rien que ça se vend à ce prix-là. Et ça fait surtout un beau popotin. On m'a posé la question en fin de semaine, est-ce qu'ils font un beau popotin? Certain. Puis là, j'enfile le 27. On a deux tailles 27. Ma taille, ce serait 28 là-dedans. Okay? Fait que je l'étire pas mal. Mais encore une fois, on parle des bonnes bases aujourd'hui. Il n'y a rien comme un bon jeans bien coupé, porté avec un pull dans une teinte neutre. On est dans le blanc ici, c'est facile. Puis là, on pourrait se faire ça avec le loafer, mettons. Regarde bien ça. J'adore cette coupe de jeans-là, honnêtement. Là, c'est skinny, mais avec une petite aisance à la cheville. Puis là, on pourrait se faire ça avec le blazer Iris Setlaqui. Ça, il nous reste que la taille 4. Je le mets sur mes épaules. Regarde-moi ça. Tu sais, tu ne me diras pas que c'est plate, là. Je trouve ça élégant. C'est décontracté parce que c'est un jeans puis je suis en chaussures à talons plats. Mais il y a quelque chose de clairement élégant. On va dire élégant. Donc, celui-là, là, je vous le dis, on en a plusieurs, là. Celui-ci, je vais vous donner le nom précis parce qu'on en a deux en taille 27, un pâle et un foncé. Donc ça, ce serait le... Oui, c'est Adriano Félix, mais il y en a plusieurs. Fait que là, celui-ci, c'est le pantalon cigarette en denim bleu effet usé. Pantalon cigarette en denim bleu effet usé. Comme je vous dis, ma taille serait 28. T'sais, je rentre dedans parce que c'est bien extensible, mais ma taille, ce serait 28. C'est un peu ajusté. Puis je vous montre le popotin d'enfer. Les poches sont tout le temps bien positionnées sur les jeans Adriano.
grâce à vos vidéos, je commence à avoir un nouveau regard à tout ce que j'ai accumulé dans ma garde-robe. Merci Laurence, ben plaisir, Peggy, plaisir. Hey, c'est pas compliqué. C'est tellement pas compliqué. Donc voilà. Donc ça, c'est le pantalon cigarette en denim bleu, effet usé, taille 27. Puis je vais essayer l'autre qui est plus foncé. Mais je vous le dis là, vous prenez votre taille, vous vérifiez les mesures, prenez en considération quand c'est extensible. Ça donne plus d'aisance, ça donne plus de jeu aussi. Mais les jeans Adriano Goldschmied, on se trompe jamais. C'est tout le temps bien coupé, la qualité est belle. Tu sais, ça se vend chez Ogilvy, Old Trend Fruit. Fait qu'on est vraiment dans du beau. J'espère que je vais pouvoir rentrer dans celui-là. Tu sais, des fois, la coupe est différente. Fait que tu peux pas nécessairement te fier uniquement aux chiffres sur l'étiquette. Tu vois, celui-là, il est vraiment trop serré. C'est vraiment plus un skinny. Puis, ça me fait pas. Fait que c'est pour ça que un excellent exemple de pourquoi tu peux pas juste te dire « Ah, moi, dans cette marque-là, j'habille toujours cette taille-là. » Il suffit que la coupe du vêtement soit différente, puis ça fonctionne pas. Fait que c'est vraiment important de se fier aux mesures et pas juste à la taille sur l'étiquette. On va se faire un autre look. Décontracté, mais habillé en même temps. Je suis une grande fan des pantalons tailleurs de Iris Setlacqui. C'est tout le temps super bien coupé. Celui-là, c'est un satin, fait que tu sais, ça vapore, c'est juste magnifique. Je suis dans la taille 6, qui est ma taille habituelle. Et on a aussi la taille 4. Puis on en a un qui a une matière différente, mais la coupe similaire en taille 10. Ils sont tous dans la sélection du jour. Donc celui-là, c'est le pantalon... Un peu. Pantalon à taille haute en satin marine. Pantalon à 3,25 au prix régulier. Il est à 185 sur notre site. Puis là, regarde bien ça. On va se faire ça décontracté, mais fun. Fait que le pantalon, plus il est habillé, là, plus c'est le fun de le porter décontracté. Fait comme si c'était un pantalon de jogging, là, c'est pas des farces. Donc ça, simple de même. Puis, bon, il ne sera pas dans la sélection du jour, mais on peut s'ajouter une petite touche d'imprimé là-dessus. Tu vois, ça c'est un autre bon exemple. Quand tu es dans des pièces de base de la garde-robe, c'est quasiment juste ça ce matin. Ben n'importe quel motif va fonctionner quand tu es dans la même tonalité. Donc ça ici. Donc pantalon, c'est tellement fluide, c'est tellement confortable. La jambe est juste légèrement évasée. Puis là, je viens de l'ajouter dans la sélection du jour, mais ça c'est notre foulard camouflage. Puis c'est vraiment dans les mêmes teintes que ce marine-là. Lynn qui dit j'en ai un pantalon iris et je confirme, bien coupé et confortable. C'est tellement parfait là. Simple de même. Puis on pourrait mettre une veste en jeans, ça, les vestes en jeans. Quand on en a pas longtemps. Fait que je peux même pas vous en montrer, mais n'importe quelle veste en jeans, qui est aussi une base de la garde-robe, viendrait le faire. Ça serait super. Fait que ça. Ensuite, on a... Ben, je vous le montre ici, là. Donc, pour ce pantalon-là, ça, c'est la taille 6. On a la taille 4 aussi. Ça, c'est tellement fantastique. Et on en a un qui est un peu moins satiné. En fait, il est carrément mat. Mais ça se ressemble vraiment beaucoup au niveau de la coupe. Et ça, c'est une taille 10. Fait que je vais vous l'enfiler. Mais tout aussi beau. Jambe peut-être plus large un peu. Il est fantastique. Je l'enfile. Ça ici. C'est vraiment des pantalons, là. Ça paraît qu'Iris Setlacqui, c'est une femme. C'est des pantalons là, qui sont pensés pour mettre en valeur les femmes. Il y a de l'amour dans ces pantalons-là.
Puis j'ai le goût d'essayer un look marine et noir parce que les pièces de base de la garde-robe sont des pièces qui sont choisies dans des teintes neutres et toutes les teintes neutres s'agencent les unes avec les autres. Même le marine et le noir. On va s'essayer quelque chose avec ça. Tu vois, je vais enfiler le... Ah non, je sais ce que je vais faire. Je sais. La blouse Mark Kane, ça là, on a plusieurs tailles. 5, 3, 4, 2. Je vais prendre la 3 parce que je me souviens qu'aux épaules, j'ai des bonnes épaules. Fait que tu sais, quand tu regardes les mesures sur notre site pour faire le choix de taille, personnellement, je commence toujours par la mesure de la partie de mon corps qui est la plus forte. OK. Tu sais, quand vient le temps de choisir une taille sur notre site, personnellement, là, je regarde toujours la mesure de mon corps qui est la plus forte. Fait que, par exemple, sur un pantalon, je vais aller tout de suite à la mesure des hanches parce que la taille, généralement, c'est pas un souci pour moi. Fait que je regarde les hanches, puis je vais tout de suite aller à la taille dont les hanches me conviennent. Parce que quand tu as un bon décalage entre deux parties de ton corps, ben c'est clair qu'il faut habiller la partie la plus forte en premier, puis faire ajuster le reste. Ça, c'est quand tu trouves que tu mérites le confort et le look en même temps. Donc, pour cette blouse-là, j'ai fait la même chose. J'ai quand même des bonnes épaules. Mes épaules font 16. Donc, j'ai choisi la taille 3, qui généralement fait un médium plutôt que la taille 2. Puis comme c'est une blouse qui est cintrée, ben je perds pas la coupe. C'est quand même très beau. Donc, je vais mettre une pince. Puis j'aime assez ça, le look marine et noir. Je trouve ça tellement élégant. Fait que je vais mettre une petite pince. Ça ici, je pense même que je la rentrerai dans ma... Je vais vous montrer, ça va être fou raide. Donc ça ici. Les plis d'un pantalon ne vont jamais accentuer le ventre tant que les plis ne tirent pas. T'sais, il suffit là, de faire une recherche, par exemple, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, puis de chercher des femmes, exemple, taille plus dans des pantalons à plis. C'est tellement flatteur parce que le pantalon à plis, c'est un pantalon classique, fait qu'il se porte taille haute. Fait qu'ensuite, les plis même, ils nous aident à ce que ce soit pas moulant. On va souligner la hauteur de la taille, c'est juste magnifique. Puis, il faut vraiment essayer des choses, regarder des photos sur les réseaux sociaux, ça nous aide tellement à voir ce que ça donne. Mais vraiment, il ne faut pas craindre le pantalon à plis. Donc, ça, c'est le pantalon marine en taille 10. Fait que j'ai mis une petite pince au dos, mais regarde-moi ça. Quand ça tire pas, tu sais, il faut pas que ça fasse ça. Un pantalon à pince qui fait ça, il est trop petit, c'est pas compliqué. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas nécessairement flatteur. La blouse. C'est une blouse qui a un détail twisté au niveau du ventre. Ça, c'est le fun parce que c'est un peu comme le pantalon à plis. Ça vient faire une espèce de relief. C'est pas moulant, c'est juste cintré. Puis le col, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit crochet. Donc, on peut porter ça col rond avec la petite fente légère. On peut porter ça ouvert, tombant pour un look un peu plus relax. Puis, on peut carrément rentrer les pointes vers l'intérieur pour faire un col V. Fait que c'est vraiment une blouse fantastique. C'est Mark Kane, puis ça se détaille. Plus de 400 au prix régulier. Et elle est à 175 sur notre site. Puis là, c'est le fun parce que c'est une matière qui froisse pas, qui voyage bien. On est dans du triacétate et du polyester, mais triacétate à 80%. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de luxe. La triacétate, c'est une matière artificielle, mais qui est vraiment utilisée par les compagnies haut de gamme. Quand le vêtement te semble synthétique, mais que c'est du haut de gamme, souvent, ça va être du triacétate. Donc, c'est vraiment chouette. Et c'est lavable à la machine. C'est vraiment fantastique. Puis ce qui est le fun, c'est que la taille ici arrive à la taille naturelle. Fait que si, mettons, là, tu veux rendre ça encore plus flatteur au niveau de la taille, ben tu dégages ta taille. Et en rentrant la blouse au complet dans la bande de taille, regarde, tu as juste le petit... Oh, c'est beau! Oh, j'aime ça noir et blanc. Tu as juste le petit... l'espèce de petit basque là, qui arrive exactement à la bonne place.
c'est beau en maudit. C'est vraiment beau. Puis là, si on a un blazer un peu écourté, comme le RTA par exemple, là, ça tombe directement à la ligne de taille. C'est flatteur, c'est chic. La blouse noire, pièce de base de la garde-robe. Puis là, regarde, parce que j'ai un blazer, je pense que je rentrerai les deux pans vers l'intérieur. Hop. Pour épouser la même forme que le col du blazer. Regarde ça. Je trouve ça chouette. Puis là, il y a des gants. Sais-tu qu'est-ce que je ferais? Ceinture noire là-dessus. Juste pour justifier, l'idée, c'est qu'on assume qu'on est dans un look marine et noir. Fait que je mettrais une ceinture noire. Puis le fait d'avoir le petit détail doré, ça va vraiment venir finaliser le look. Ça ici, je vais y aller vite, là. Ça. Voilà. Je vais mettre ça comme il faut. Voilà. Tu vois, il manquait un petit détail métallique. Alors, blazer noir, pièce de base de la garde-robe. Blouse noire, pièce de base de la garde-robe. Pantalon tailleur marine, pièce de base de la garde-robe. Parce que tout est neutre. Et la ceinture avec le petit détail métallique, ça vient comme rehausser l'affaire. Marine, noire et dorée. Je trouve ça fantastique. Le blazer, il est fantastique. C'est vraiment une pièce luxe, 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 luxe. Puis si tu veux faire vraiment simple, là, juste comme ça, pas de blazer, pas compliqué. C'est fantastique. Ah, j'aime ça, là. J'aime assez ça. OK. Ensuite, ben là, pour ça ici, là, la blouse, on a eu les tailles extra small à large. Donc, vérifiez bien les mesures. Tu sais, la manche a du détail. Tu sais, c'est simple, mais en même temps, il y a du détail, c'est pas plate. Ah, c'est beau. Tout est lousse, tout est confortable. Je me tournerai pas, là, je suis toute trafiquée en arrière. Ah! J'allais oublier. C'est le grand retour de notre colonel en polyester, notre modèle à 22 $ sur le site, en noir. Hey, regarde, on va se faire quelque chose avec ça. On va se faire quelque chose. Les quantités sont limitées, OK? C'est ça, les quantités sont limitées. On va venir se faire une boucle là-dessus. Attends. Et on avait, les questions fusaient de toutes parts. Est-ce que le colonel va revenir? On en a plein des noirs, mais dans différentes matières. Ça, c'est notre modèle le plus abordable. Il est fait ici même à l'atelier. Regarde ça. Regarde ça. Simple de même. Je capote sur le noir et marine. OK. Trouvaille du jour. Hop. Là, je vais enfiler un autre pantalon. C'est ici. Puis, tu sais, je vous présente des pantalons marines. Je vous dirais, là, j'y vais avec le temps que j'ai aujourd'hui, mais des pantalons marines, on en a, là, vous n'avez aucune idée la quantité qu'on a. Vous pourriez juste écrire « pantalon marine » dans le moteur de recherche sur le site, puis vous trouveriez une panoplie de coupes et de tailles. C'est fou, là, ce qu'on a. Fait que, tu sais, vous pouvez toujours vous en dénicher un dans vos goûts avec une coupe que vous aimez. Ah, oh, ça, c'est malade. J'en enfile un en taille 8, le Cambio marine, un peu plus cigarette, légèrement écourté, puis avec une espèce de faux revers. Ah, que c'est beau. Puis là, on va se mettre une petite touche de couleur là-dessus. On a un nouveau t-shirt de la marque Oui ce matin. Puis je vous dirais que, tu sais, je vous parle souvent des t-shirts en modal parce que je considère que le modal, c'est une super matière pour toutes celles qui veulent un t-shirt qui est 100% opaque. Mais pour celles qui aiment la légèreté, qui aiment que ça respire,
que ça ne retienne pas les odeurs. Si vous avez chaud souvent, beaucoup, puis facilement, puis rapidement, le t-shirt en lin tricoté, c'est votre meilleur allié. Le lin qui est tricoté est beaucoup moins froissant que le lin qui est tissé. Ça donne des t-shirts qui sont parfois légèrement en transparence, mais c'est tellement agréable sur la peau. Puis plus on les lave, plus ça devient comme super doux, super mou. C'est très confortable, c'est très doux déjà, mais ce que je veux dire, c'est que le lin, pensez à vos linges à vaisselle en linge si vous en avez. Ça devient toujours plus doux avec les lavages. Donc là, on a plusieurs tailles. On a 6 à 14, je crois, dans ce t-shirt-là. Puis c'est une fine rayure blanc crème et jaune. Donc on a 6 à 14, si je me souviens bien. 6, 10, 12, 14. Donc, on n'a pas le 8. Mais la beauté, c'est que c'est fait ample. C'est souvent le cas. Les t-shirts en lin vont être super comme décontractés, mais c'est le fun parce qu'on peut les rendre un peu plus habillés avec un pantalon plus habillé. Okay. Ce pantalon-là, je le perds un peu parce qu'il est un peu trop grand. C'est une taille 8. Puis là, on est dans une matière extensible, sport chic, qui froisse pas non plus. C'est un pantalon tailleur avec des poches. Au dos, il est plutôt lisse. Là, c'est vraiment un effet de poche. Non, il y a des vraies petites poches en arrière aussi. Puis la beauté, c'est l'ourlet très large dans le bas qui donne un effet de revers. Donc le pantalon, je vous donne le nom complet. C'est le pantalon tailleur classique marine de Cambio. On a 6 et 8. Tu vois, j'ai le 8 sur le dos. Probablement que le 6 aurait été parfait. Donc, pantalon tailleur classique marine. Donc là, c'est tout aussi une pièce de base de la garde-robe. C'est juste que c'est une coupe un peu plus fuselée, un peu plus cigarette. Puis là, regarde bien ça. Pantalon tailleur et t-shirt. Moi, je me ferais le petit rentré dans la bande de taille. Comme ça. Ce pantalon-là n'a pas d'allure. Puis là-dessus, je ferais autre pièce de base de la garde-robe. Là, on est dans un look qui fait un peu matelot, effectivement, mais ça démontre aussi, puis on ne l'a pas fait beaucoup depuis le début, mais toutes les pièces de base de la garde-robe peuvent être portées avec n'importe quelle couleur. Donc ici, c'est le petit jaune doux. C'est le fun parce que ça rejoint un peu le doré des boutons. Je vais descendre les manches pour vous montrer ce que ça donne. Donc encore une fois, je suis dans la taille 4 parce que je trouve que c'est ce qui vous permet le mieux de voir la coupe, mais c'est trop ajusté pour moi. La beauté, c'est qu'il est vraiment extensible, mais ça nous prend vraiment notre taille habituelle au niveau des épaules surtout. Donc la taille 6 aurait été la mienne. Ça, là... Je trouve ça fantastique. Puis, tu sais, 3 nerds valent mieux que 2 tu l'auras. J'ai un sac pochette marine, mais tu vois ici, là, je trouve que ça pourrait même être chouette d'ajouter du choco. Donc, voilà. Nancy, tout est dans la sélection du jour. Donc, le pantalon tailleur classique marine de Cambio. Il est là. Puis si tu es sur Facebook, là, en temps réel, Félix met les liens avec une photo du vêtement. Donc, pantalon tailleur classique marine, on a les tailles 6 et 8. Puis le blazer fantastique, on a 4, 8 et 10. Ça, c'est le 4. Le 8 est trop grand pour moi, puis le 10 aussi. Donc, vous prenez vraiment votre taille habituelle, puis vous allez être en voiture, comme on dit. C'est ça, c'est beau? Ça n'a pas de sens. Ce blazer-là, là, si vous avez déjà un blazer noir, c'est fantastique. C'est un blazer qui se détaille plus de 1000 au prix régulier parce que c'est Rihanni, puis Rihanni niaise pas avec ça, les coupes de blazer. 1095 au prix régulier, il est à 575 sur notre site. Tu sais, tu parles d'une économie, là, en v'là une économie. Sais-tu quoi? J'ai le goût d'essayer quelque chose de le fun. J'ai-tu un pantalon noir? J'ai-tu un pantalon noir ce matin ou je suis allée plutôt dans le... Je suis allée plutôt dans le
dans le marine ce matin. Je vais mettre mon tailleur noir personnel, OK? Ça va être plus simple. Ça ici. Parce que noir, blanc et jaune aussi, ça fonctionne. Donc ça ici, regarde ça, c'est malade. Pantalon noir, ça c'est mon pantalon personnel. Je vais mettre mon escarpin. Hop. Puis là, je remonterai les manches. Puis regarde ça, la taille haute. Ça là, je vois souvent ça, puis j'aime assez ça. Des femmes qui n'habillent pas extra small dans la vie, sur les réseaux sociaux, qui montrent à quel point porter le chandail dans le pantalon avec une veste par-dessus, c'est 100 fois plus flatteur que de mettre le t-shirt pleine longueur par-dessus le pantalon. Puis la différence, elle est flagrante. Ici, ce qui est le fun, c'est que le pantalon est taille haute, comme la plupart des pantalons tailleurs. On définit la ligne de taille, donc j'ai l'air d'avoir des jambes beaucoup plus longues que le haut de mon corps. Puis le blazer vient faire une espèce de petit filet de sécurité, mais en même temps, le fait de le porter ouvert aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça fait une espèce de pointe qui est tellement flatteuse. Tout amène vers le centre du corps. C'est juste tellement, tellement flatteur. Tellement... Ah, c'est beau. J'aime tout. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ah oui, je voulais ajouter... Parce que c'est le fun de mélanger deux imprimés. Ce qui est le fun, c'est que l'imprimé de rayures sur le t-shirt jaune, c'est très, 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 très discret. Fait que j'irai avec un foulard avec des poids un peu plus présents. Je vous rappelle qu'on a les deux. On a le gros poids et on a le petit poids. Fait qu'ici, j'irai avec le gros poids. Tellement le fun de s'amuser avec juste des pièces de base puis des teintes neutres. Ben c'est sûr, Lynn. Hey, au début, là, j'avais le pantalon portefeuille noir avec le blazer. C'est juste que j'avais pas le t-shirt jaune, mais n'importe, c'est ça, je le répète, là, c'est super important, n'importe quelle coupe de pantalon noir va le faire. Je vais même en mettre un jogger en nylon sport. Vous allez capoter. Tu peux prendre le pantalon noir de ton choix. C'est tout le temps une pièce de base. L'idée, c'est le pantalon noir. La coupe, ça nous appartient. Dans mon livre à moi. Ça ici. Mais pour faire un look comme celui-là, ça te prend les bases de la garde-robe. Un blazer neutre, un pantalon neutre. Puis regarde, si t'enlèves... Oh! Si t'enlèves le blazer, c'est quand même super cute parce que t'as du motif puis il y a de l'intérêt. Regarde bien ça. Je passe au pantalon jogger dont je te parlais, Lynn. C'est un pantalon, oui, c'est une trouvaille du jour. Puis on va faire exactement la même chose. Puis en plus, le pantalon portefeuille, il est noir avec des coutures blanches. Fait que ça rejoint parfaitement le blazer et la rayure du t-shirt. Regarde-moi ça. Pantalon jogger, il est grand, c'est pas un 6 certain ça. Non, c'est un 10! Ah ben là, c'est cool. Alors, pantalon jogger en tissu sport, là, façon nylon, taille élastique. Fait que tu sais, je te dirais que il y a de l'aisance en masse. Je vais mettre ma petite pince. Puis, tu sais, tu peux rendre chic un pantalon jogger. Regarde-moi ça. Regarde ça. On va se le faire décontracter, OK? Pantalon décontracté. Il y a un zip dans le bas. Il y a un élastique dans le bas. Regarde ce que je voulais dire par pantalon. J'ai l'air d'avoir 50-50 le torse puis le bas. Si
tu oses rentrer ton t-shirt dans ton pantalon, ce que les gens vont voir, c'est pas le possible petit bedon, c'est ta belle longueur de jambe. Puis là, là-dessus, on peut faire le blazer blanc. Pareil. N'importe quel pantalon noir, pour moi, est une pièce de base de la garde-robe. C'est sport, 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 là. Puis tu peux le chiquiter. Comme on a un petit peu de blanc dans le foulard, on pourrait aussi juste s'amuser avec le blazer noir. Puis là, on pourrait faire ça sport chic. Là, Félix, je vois plus les commentaires. Je vois d'autres choses qui n'ont pas nécessairement rapport. OK. Avec ça, regarde bien ça, je vais faire sneaker fun. Blazer oversize. T-shirt jaune à rayures blanche. Sneaker fun. Imprimé. Fun, fun, fun. Allez-moi juste une seconde, j'ai perdu vos commentaires. Ok, je suis revenue. Ensuite, oui, je suis correcte là, Félix, je suis revenue. Un pantalon que j'aime vraiment beaucoup. On l'a eu en 3 tailles. C'est Fabiana Filippi. C'est un pantalon habillé mais décontracté en même temps. Hop. Avec plaisir, Linda. Ça ici. On a eu extra small, small et medium dans le pantalon en question. Le medium est parti, il nous reste les 2 autres. Là, on va faire quelque chose de doux. Ça ici, ce pantalon-là, c'est génial. Génial, génial, génial. C'est un pantalon Fabiana Filippi, donc c'est la même marque que le chandail en coton blanc de luxe là, avec les manches décorées que j'ai présenté tout à l'heure. C'est un pantalon qui est ultra doux, c'est comme de la flanelle, c'est tellement confortable. On a une belle taille élastique, bien flatteuse. Ensuite, les pinces au devant. On a des poches également, puis c'est un pantalon qui finit vraiment cigarette comme on les aime. Donc là, je suis dans la taille 42 qui fait small. Je te dirais que moi qui ai des bonnes hanches, tu sais, je suis correcte. Je pense que j'aurais pris plus grand juste parce que je veux pas être correcte, je veux être ample, je veux être confortable au niveau des hanches, mais c'est vraiment une taille small. Puis on a aussi une extra small. Ce qui est beau, c'est vraiment le petit mélange, là. Tu sais, c'est un bleu, gris, marine, noir avec la taille élastique gris-noir. Fait que pour moi, ça, malgré le petit motif dans le tissu, ça reste une teinte neutre. Il n'est pas là, je vais l'ajouter tout de suite. Pantalon Fabiana Filippi. Pantalon tartan marine à double taille, voilà.
Oui. Hey, c'est un pantalon à 896. Ça n'a pas de sens. Je vous prépare ça. OK, il va apparaître. Donc, tu vois, là, je l'ai habillé un peu plus, justement, un peu plus habillé avec un grand H, avec les escarpins marines. Là, dans le haut, une autre preuve que les pièces de base de la garde-robe ne sont pas nécessairement plates. Ça, c'est ton indémodable t-shirt blanc. La différence, c'est qu'il y a des manches qui sont ben brodées. C'est de la broderie anglaise. Fait que ça donne quelque chose de super élégant, de indémodable, parfaitement indémodable, mais avec un détail qui fait que ça nous ressemble peut-être plus. Tu sais, si on est vraiment plus sport, plus décontracté, un vrai t-shirt blanc, normal, uni, pas de détails, va être parfait. Mais ça fait pas en sorte que c'est pas une pièce de base de la garde-robe. OK, ça c'est fantastique, là, puis c'est pas compliqué, c'est juste le t-shirt. On a eu plusieurs tailles dans ce t-shirt-là qui est sorti en pièce, en trouvaille du jour ce week-end. Je me souviens plus si c'était samedi ou dimanche. On a eu les tailles 6 à 12 et là, il reste 8 et 12. Donc, je suis dans la taille 8. La taille 6 m'allait parfaitement, mais c'est le genre de pièce que tu peux prendre un peu plus grande que d'habitude, mais j'irai pas plus petit que d'habitude, par exemple. Ça, je trouve ça vraiment franchement beau. Franchement beau. C'est tout, je ferai rien d'autre là-dessus. Simple de même, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ah, j'aime ça, j'aime ça. OK, tiens, j'ai une idée. On pourrait faire notre foulard marine. Je vais l'ajouter. Foulard carré marine. Oups. Hey, il en reste juste 2. Il en reste juste 2. Disons que le look d'Andy a vraiment réduit, a considérablement réduit nos stocks de foulards. OK, je pense que je ferais ça comme ça. Je trouve que de le porter en pointe, ça rend ça un peu plus décontracté que si on fait le petit roulé avec juste le petit nœud devant. Puis je le mettrais même central, comme ça. Puis je pense que j'ajouterais ma casquette en lin effet de nain. Je trouve ça cool. Puis, étant donné qu'on est juste dans des teintes neutres avec le marine puis le blanc, ben j'ajouterais probablement une pochette choco. Je pense que c'est cute. Puis j'essaie de voir, tu sais, si mettons on rentre la pointe puis qu'on se fait juste un coup, c'est un peu intense. Je pense que je préfère comme ça. Puis je vais aller me chercher quelque chose de le fun à mettre là-dessus. Ben tiens, je vais y aller avec le... On essaye tout ça? Le blazer est plus crème que blanc, mais ça me dérange pas pantoute, on dirait. Ça peut être ça. Puis mettons qu'on se le fait plus chic, là, mais étant donné qu'on a le blazer, on va se le plier en petit roulé. Ça va peut-être faire un peu plus doux, ouais. Ça ici. Voilà. Je trouve ça super beau. Tu sais, on parle de pièces couleur neutre aujourd'hui, les pièces de base. Sachez que crème et blanc, ça cohabite très, très bien. Aucun problème. Ces deux teintes neutres, ça y va. Hey, je trouve ça beau. Puis là, ben, je vais l'enfiler au complet. J'ai le goût d'essayer avec autre chose pour vous montrer la taille. Puis je vais vous montrer la taille 8, puis je vais vous montrer aussi la taille 10, tant qu'à y être. Pour faire ça, en passant, il y a eu vraiment un engouement. Notre pantalon, ça, il n'est pas dans la sélection du jour là, parce que je ne l'enfilerai pas. Ça, c'est la taille 6.
Notre pantalon en denim blanc crème de Louisa Serrano, il ne reste que la taille 6. C'est tout. Taille 6 pour ce jeans fantastique que je vous ai présenté la semaine dernière. J'ai le goût, tant qu'à être dans un... tant qu'à présenter le blazer, j'ai voulu faire un autre look. Tu sais, c'est tout le temps le fun d'avoir un maximum d'inspiration. Ok, on va faire quelque chose. Ça peut être cool. Ça ici. Ok. Je vais ajouter le pantalon parce qu'il ne sera pas là. Pantalon noir, Marc Cain. À galon. Il est là. Ça ici. OK. Alors, ce jeans, ça aussi, un autre exemple de fait. Hey, aujourd'hui, là, je pense même que, tu sais, j'ai appelé ça les bonnes bases, mais ça aurait pu être, les bases sont pas toutes plates. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple, tu sais. Ça a l'air d'un denim noir simple, mais aussitôt qu'on se tourne, on voit le petit détail. Mais pour moi, les détails, quand ils sont, ben ça donne un peu un look sport, ou quand ils sont d'une couleur que, honnêtement, tu peux ne pas t'en soucier dans tes agencements, ça donne quand même une pièce qu'on peut facilement agencer. Donc, ce pantalon-là, là, en ce moment, j'ai pris la taille, ben là, c'est une taille 6 dans Marc Cain. Fait que, tu sais, j'ai de la place, là, en masse. On a les tailles 4, 6 et 12. Fait que ça, ce serait la taille 12. C'est un pantalon qui est ultra extensible. T'enfiles ça, là, ça fait jusqu'en haut. Puis, ça fait partie des pantalons skinny qui sont à la mode en ce moment. Donc ça ici, je vais mettre ma ceinture, je pense. Puis comme le détail est comme rose un peu et blanc, mais je pense que ça va être cool avec, avec le blazer blanc. Blanc crème. Je vais mettre la ceinture, ça va aussi m'aider à gérer le pantalon. Ça ici. Le petit détail or qui va venir chercher les boutons du blazer. Ça. Ok, voilà. Là, je vais faire avec ça. Bouge pas, Félix. Ok, là, il va apparaître. C'est un denim qui se détaille au prix régulier 379. Il est à 175 sur notre site. Puis encore une fois, c'est l'ourlet un peu lousse à la cheville, fait que ça donne un pantalon un peu cigarette. L'extensibilité de ce pantalon-là, là, je pourrais faire la split tellement c'est confortable. Je vous montre les poches au dos. Puis là-dessus, on va mettre le blazer en taille 8 pour commencer. Tu sais, si c'était juste noir et blanc, je trouverais ça fantastique. Mais là, le fait d'avoir la ligne blanche sur le côté, je trouve ça vraiment sharp. Donc, voici la taille 8. C'est un blazer qui s'attache comme ça ici. Il y a des pinces au niveau du buste, là, du sous-buste. Fait que c'est un blazer qui est fait pour être cintré. Il devrait s'attacher ici. Puis, je vous montre l'extra que j'ai en tant que personne qui habille 6. Tu comprends? Un vrai 8.
je mettrais mes... J'ai-tu mes lunettes solaires? Je pense qu'avec des lunettes noires, ce serait plus splendide. Je cherche mes lunettes. Je trouve pas mes lunettes noires. C'est plate. Je vais mettre ça. Donc, taille 8. Je peux remonter les manches. Puis l'extensibilité est juste fantastique. Puis là, on va faire pareil mais différent. Pour les besoins de la cause, je vais enfiler mes jeans bleus qui sont proches. Là, je vais enfiler le 10. Donc, jeans bleu, base de la garde-robe. Camis noir, iris 7 lacqué, base de la garde-robe. Et le simple blazer crème là-dessus. Là, taille 10. T'sais, en essayant une taille de moins puis une taille de plus que ma taille, je peux clairement affirmer que ma taille habituelle 6 aurait été parfaite. Je peux porter sur les épaules. Puis là, avec ça, on pourrait faire juste le petit foulard à pois. De même. Ce blazer-là n'a pas d'allure. Aucun sens. OK. Maintenant, on termine avec une trouvaille du week-end. Donc, il nous reste déjà que 2 tailles. Simple mais efficace. Effectivement, 3 pièces de base de la garde-robe, là. Le jeans bleu, la camis noire puis le blazer crème, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais quand les pièces sont bien choisies, que les coupes sont belles, que la matière est de qualité, il ne peut rien arriver de mal. C'est fou de voir que juste en choisissant et en variant des pièces de base de la garde-robe, on n'est jamais habillé pareil, mais on réutilise toujours les mêmes pièces. C'est fou. Un blazer, peu importe la couleur, un denim, un pantalon tailleur, en variant la teinte neutre qu'on utilise, ça change complètement nos looks. Ça, c'est la taille, je crois, attendez une seconde, 8. Pour avoir présenté la taille 6 pendant le live du week-end, je peux vous dire qu'on peut prendre notre taille habituelle dans ce vêtement. C'est une robe en coton glacé. Il n'y a pas plus confortable que le coton glacé dans la vie. Et une question qui est revenue en fin de semaine, c'est « Es-tu extensible? » Fait que là, je réponds à la question la plus posée sur le chat de verysmart.ca. Est-ce qu'un vêtement est extensible? Quand on magasine en ligne, comment on fait pour le savoir? C'est super simple. Tu regardes la composition du vêtement, donc en quoi le tissu est fait. Et si tu repères un pourcentage ou bien de lycra, de spandex ou d'élastane, ces 3 fibres qui sont stretch, tu as ta réponse. Fait que ça, là, c'est tellement bon de le savoir.
Lycra, spandex ou élastane. Lycra, spandex ou élastane. Vous savez que la matière est extensible quand vous voyez ce mot-là dans la composition d'un vêtement. Avec des poches, la couleur est splendide, c'est fait ample. Tu peux mettre une ceinture, tu peux mettre une sandale. C'est une robe qui va être parfaite cet été. Mais comme c'est du coton, pour moi, ben, ça se porte comme on veut à l'année. Il y a un petit bouton pour le décolleté. Je trouve ça juste splendide. Splendide, splendide, splendide. Puis en fin de semaine, je l'ai présenté, je pense, avec justement le blazer crème. Oui, Sylvie, c'était mon jeans. Pièce de base de la garde-robe. Couleur, bottes brunes, pièce teinte neutre. Là-dessus, là, je mettrais... J'ai ici mon petit... Oui! Simple de même. Puis regarde bien ça. On va se mettre juste un sac. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai-tu ici d'ailleurs? Je voulais mon sac. Je peux faire marine, mais je pense que je ferais brun avec ça. Tiens. Simple comme ça. Voilà. Mais cette robe-là, c'est en sandales puis une paire de lunettes solaires puis c'est réglé tout l'été. Donc voilà. Hey, merci tout le monde. Il est déjà 9h27. Je vous souhaite un excellent début de semaine. N'hésitez pas pour toute question à utiliser le chat du site. Je le réitère, les billets pour la cabane à sucre, ça s'envole, ça s'envole. N'attendez pas trop. Donc voilà. Sel. Ah, ça c'est bon, Myriam. L'indicateur pour avoir une matière extensible, sel, SEL, spandex, élastane ou lycra. Excellent. Bonne journée tout le monde, puis à demain.